Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on se retrouve directement dans le jeu Lego Legacy Heroes Unboxed et aux joies, au bonheur, au miracle, le bug de connexion sur iOS avec Facebook a été résolu, ce qui fait que j'ai pu synchroniser mon iPhone et mon compte principal sur Facebook et j'ai pu faire pareil avec la version PC qui est en train de tourner en fond actuellement, ce qui va grandement me faciliter la tâche pour faire les rushs sur le jeu en étant directement sur le PC. Aujourd'hui dans cette vidéo, plusieurs petits objectifs qui seront tous concomitants à vous faire progresser, à vous aider dans le jeu, même si je suis clairement pas le plus grand spécialiste, car comme vous pouvez le constater par là ou par là, je suis que level 24 pour l'instant, mais je progresse lentement mais sûrement. Donc première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est sur Reddit et je vous la partagerai en description de la vidéo bien évidemment, et je remercie John L qui m'a partagé ces infos sur Instagram. C'est le tier list qui se traîne sur le Reddit Lego Legacy. C'est une personne du pseudo Shirazen qui a pondu ça au 25 février, donc c'est pas si récent, c'est pas si vieux que ça, pardon. Et pour autant, ça va déjà nous aider grandement à savoir sur quel héros il va falloir focus le pexing et la recherche d'éclats, de tuiles pour pouvoir faire leveler ces personnages. Alors, ce qu'on va retenir tout de suite, on retournera dans le jeu tout à l'heure, bien sûr, c'est qu'il y a des personnages qu'il faut absolument pas upgrader, mais du genre pas du tout. Et vous allez voir que moi j'ai fait des conneries dans Gameloft you do this du genre mais pourquoi vous avez fait ça. Donc là on voit les trois personnages et dont le matelot laqué qui est juste ici. Alors le matelot laqué faut pas l'upgrade. Et il en va de même pour Dwayne Blacktron que voilà, vous voyez, j'avais monté level 19, je l'avais monté en pensant qu'il était fort, mais non, en fait c'est une pine d'huître, puisque quand on revient sur la tier list, eh bien le Dwayne il est juste là, donc il est complètement inutile. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de persos pour lesquels il va pas falloir dépenser trop d'énergie. Ça va être assez vrai pour les personnages qu'on obtient assez rapidement, qui sont ces quatre là. L'homme poulet qui pourtant pour moi reste encore pour l'instant un personnage les plus forts chez moi. Idem pour la princesse Verda, mais on verra, on pourra la garder un peu. Idem pour la Cactus Girl et idem pour Poppy qui est la seconde healeuse qu'on obtient, mais pour la catégorie des personnages constructeurs, hein, parce que je vous rappelle que dans les campagnes on a deux types de campagnes, hein. On a la campagne côté gauche pour les explorateurs et ici pour les constructeurs, et il se trouve que Poppy l'ambulancière c'est une team constructeur, alors que pour démarrer on a un des personnages les plus forts, le randonneur, qui fait des mouvements bizarres, hein, sans aucune connotation bien sûr. Lui est dans la team des explorateurs, c'est aussi un healer mais c'est un bon, donc lui il va falloir par contre le pexer. Donc globalement pour finir sur cette tier list où on voit que Loloid est super bien placé, comme notre randonneur fou ici, Magisto bien évidemment, dont on récupère des tuiles à chaque fois qu'on fait des quêtes, clairement, enfin des succès, clairement il faut s'imprégner de cette tier list pour savoir si on fait des conneries ou pas. Dans la même veine, une seconde tier list qui a été réalisée par Brico, un petit youtubeur qui a l'air d'aimer le jeu. Lui, il a mis moins de catégories, il a mis du platine, du gold, du silver, du bronze et du inutile. Alors là, on voit Dwayne se retrouve Blacktron se retrouve en useless, le hot dog guy. On voit les 6 personnages ici. On voit qu'en bronze, finalement, on retrouve pas mal de personnages qu'on va utiliser pourtant, comme Poppy, comme l'homme poulet, comme Chuck le bandit aussi. Donc c'est bien de savoir où se situent les personnages pour éviter, et ça c'est le vrai conseil, éviter de dépenser trop de thunes dedans. C'est un petit peu l'idée. En silver, on retrouve notre pirate ici, on retrouve Verda, on retrouve Cactus Girl, on retrouve d'autres personnages, le flic aussi, le nouveau personnage qui vient d'arriver, qu'on vient d'avoir des tuiles. Il y a un event d'ailleurs là, juste là, pour obtenir des gemmes sur la fille effrayante. Voilà, le temps que ça charge, on va avoir les images qui vont arriver. Du coup, dépensez peut-être pas trop de thunes sur la fille effrayante parce qu'elle a pas l'air si imba que ça. Et si on regarde le gold et le platine, donc on voit évidemment des personnages comme Loloid ou comme Magisto, mais on en voit d'autres ici. Retenez-les si vous arrivez à les pécho, mettre du focus dessus et également dépenser de l'argent dans les personnages ici en gold. Semblera du coup, alors quand j'ai dépensé de l'argent, hein, c'est dépenser nos énergies, tout ça pour récupérer du pex, semble pas inintéressant, comme le randonneur, comme également le capitaine Barbe Rouge, pardon, le pirate Barbe Rouge que j'ai pas mal pexé là, je l'ai eu
hier. Alors lui, c'est justement les rewards de quêtes et de quêtes journalières qui ont fait que j'ai réussi à l'avoir. On a 3 tuiles pour lui à chaque fois qu'on finit les quêtes. Il faudrait que je fasse la miss coach de gym aussi, a priori elle est pas mal. Et je l'avais pas du tout monté au départ, l'astronaute Reed, mais finalement parce que j'avais monté échec, j'avais monté Dwayne. Du coup j'ai complètement abandonné Dwayne et je suis parti sur Reed. C'est pareil, ça vous gardez en tête et ça vous permet de focus un petit peu les personnages sur lesquels vous devez travailler en priorité. Troisième lien que je vous balance là, qui est aussi sur le Reddit Lego Legacy, là c'est Oma8 qui a mis ça. Toujours pareil, John L sur Instagram, merci, m'a partagé ça en français. Alors je pense qu'il avait dû faire un Google Translate parce que j'ai pas trouvé la version française de ça. Donc je vous partage ce petit truc qui est un petit guide de leveling jusqu'au level 50 qui est plutôt intéressant. Alors je vais vous le traduire et vous le dire vite fait. Alors juste il faut se rappeler des acronymes MW pour Monolith Waste, PT pour Pipetown United, le GH pour Glyph Hunt. Et ça, si vous vous rappelez pas ce que c'est, en fait, c'est le nom des 3 campagnes principales. À savoir que, vous allez voir, que du coup, on a la campagne chasse aux glyphes, c'est GH, la campagne Pipetown Uni, donc qui est pour les constructeurs, chasse aux glyphes, c'est pour les explorateurs, et enfin, on a la campagne mixte, qui est Fourbi du monolithe, où là, on va utiliser de l'énergie mixte pour du coup remplir les missions, et ça nous fait bien 3 campagnes distinctes. Et ce qui est important, c'est que voilà, si on va sur la campagne Fourbi du monolithe, eh bien, à chaque mission que vous avez remplie en gold, c'est-à-dire terminée sans avoir de personnages qui meurent, vous allez pouvoir les rejouer. Et ce que je fais maintenant actuellement, c'est que par exemple, je prends la mission où j'obtiens des tuiles du randonneur, et voyez, 0 restante. Le premier truc que je fais de la journée, c'est que je fais toutes mes répétitions possibles. C'est-à-dire, je fais le max des répétitions possibles pour avoir le maximum de tuiles. Je fais pareil avec Reed, les 2 personnages sur lesquels je focus actuellement. Et après, il va falloir que je continue, que je monte les autres niveaux pour débloquer d'autres personnages pour lesquels je pourrais automatiser la récolte de tuiles. On va voir quand on va découper un petit peu ce guild, ils vont nous dire bah voilà, il faut avoir fait les quêtes en difficile, hein, donc le chemin normal c'est les quêtes en normal, et dès qu'on est sur les quêtes en difficile sur le bord, c'est là on peut avoir des tuiles. Donc par exemple celle-ci pour Argenta, j'ai pas encore réussi à faire la mission, il faut que je la fasse. Alors, je vais peut-être tenter de la faire tout à l'heure. On va la faire tout de suite, tenez. Alors avant de faire le guild, on va se faire une petite game comme ça, ça vous montrera un petit peu comment ça marche. Donc du coup là on est level 14 partout, il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de monde. Donc là ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à la golder cette mission pour pouvoir du coup tous les jours essayer d'obtenir des personnages de Argenta gratos. Alors le problème c'est que moi en team constructeur j'ai pas grand monde du tout, je suis même complètement en slip. Donc vous voyez, si j'y vais avec un personnage level 1, ça va pas le faire. Et là nos antagonistes sont level 14, donc il va falloir que je pexe un peu et ça me fait chier. Donc lui je vais le retirer, voilà, parce que level... Ah non, je vais pas le retirer, je vais le pexer parce qu'a priori il est pas mal. Alors on va pexer tout de suite lui. Alors hop, voilà, donc voyez, parce que du coup pourquoi je vous dis que je vais le pexer, c'est que visiblement dans la tier list il se retrouve ici en gold, donc c'est plutôt un bon personnage. Donc du coup je n'ai pas de grands scrupules à le pexer, et surtout le mannequin, surtout qu'en fait je suis en slip dans mon équipe constructeur, donc je vais le pexer 24 d'entrée de jeu. Il me reste 9000 parchemins, de 3000, ça pique là, ça pique. Bon là je l'ai monté du coup level maximum, je l'équipe des maigres équipements que je peux lui donner. Il est pas oufissime en équipement, mais bon c'est pas grave, ça va surtout éviter qu'il se fasse tuer tout de suite quand je vais lancer la game. Voilà, donc du coup on va en difficile, hop, on va du coup faire la bataille, on est correct. Je vais prendre un allié de guild, et là je vais prendre le plus balèze. Ah oui, j'ai une allié de guild qui a l'air de roxer là, hop, allez, c'est parti. Donc là, du coup, l'idée c'est d'arriver à gagner cette game sans perdre de personnage. Et je vous avoue que j'ai vraiment une équipe constructeur qui est vachement moins bonne que l'autre, mais je pense qu'on est un peu tous dans les mêmes cas de figure. Alors là du coup dans l'idée je pense que je vais me faire bolosser. Putain, je vais me faire bolosser. Heureusement que j'ai ma princesse Verda ici qui carry pas mal. Je pense que je vais focus leur healer d'entrée de jeu. Bim, voilà, hop. Heureusement on va avoir un personnage avec nous qui va peut-être carry. Alors là par contre je suis un peu moins habitué
sur PC que sur téléphone, mais je vois vachement moins bien les personnages d'en face, parce que les buffs qui sont dessus cachent un peu la vue. Alors le heal, il a failli nous avoir. Ok, donc j'en ai tué un, il en reste 9. L'idée vraiment là c'est de pas perdre de personnage quoi. Donc dans l'idée vous pouvez, vous voyez en bas à gauche, utiliser les fonctions automatiques. Je vous le déconseille sur les combats touchy, je suis quand même en vitesse x3 donc ça c'est bien, mais au-delà de ça le combat automatique c'est quand vous êtes sûr de rouler sur les adversaires. Si vous n'êtes pas sûr, oh putain, il est en train de prendre cher ma cactus girl là. Du coup, vous faites tout ça en manuel, hein, c'est important. Alors dans l'idée aussi, ce qui est bien, c'est quand du coup, ce que je voulais dire, c'est quand les méchants suivants arrivent au dernier moment. Parce qu'on peut arriver jusqu'à avoir 7-8 personnages en face en même temps. Alors là, ça devient vite ingérable quoi. Et là, vous voyez, il en reste 2 et les 7 restants, donc il y en reste 5 à venir, sont pas encore pointés. Ce qui veut dire que peut-être que je vais arriver à tuer celui-là sans que les autres arrivent, voire même tuer les deux sans que les autres arrivent, ce qui va me laisser du répit, bien évidemment. Et ça, pareil, c'est toujours la stratégie pour... Voilà, on a du bol. Là, on a du bol parce que ça veut dire qu'ils vont arriver ensemble, les 5. Ils vont être certainement plus forts que ceux que je viens de faire, mais déjà, pour l'instant, on limite la casse, et ça, c'est bien. Également, un truc, évitez d'utiliser les personnages qui ont des taunts, donc des provocations comme Headley ici, s'ils sont pas assez balèzes, parce que sinon... Sinon c'est des coups à se les faire tuer quoi. Vous mettez une provocation sur un personnage qui est trop faible et ils vont tous le focus et ils vont le buter super vite quoi. Donc là je connais pas trop les personnages qu'on a en face, mais je prends cher, ça je le sais. Donc l'idée c'est de vite en focus 1 et de les tomber. Ah putain, il y en a un qui a mis provocation. Non, bon bah ok, je suis parti sur celui-là. Donc l'idée du coup ça va être de tomber les héros adverses. Ouh là 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 là, ça pique. Les héros adverses le plus vite possible, un par un. Ça sert à rien de dispatcher votre force de frappe. Vous voyez par exemple avec Verda, j'ai un gros sort de zone. Je l'utilise que quand je suis capable, quand je sais que je vais tomber un personnage quoi. Sinon c'est un coup à disperser vos dégâts sans arriver à tuer les personnages en face. Donc je vais... Ah non, l'autre il est passé en furtif. Bon, et bah du coup je me rabats sur lui. Hop. Alors là, dans l'absolu, ça sent bon, mais il faudrait quand même pas que sur un coup de pas de bol, ma Cactus Girl se fasse déboîter. Ce serait assez moche. Donc tu vois, dès que je peux mettre du soin, je mets du soin. Mais heureusement que j'ai un allié de guilde, et ça on va en parler après, un allié de guilde qui va me filer un petit coup de main. Parce que franchement, quand vous êtes tout seul sur les missions comme ça, difficiles, et c'est win. Ah putain, c'est cool. C'est cool. Hop! Super. Bah j'aurais pas cru comme ça. Hein. Vous voyez, sur un coup de pas de bol, ça aurait pu être un échec. Donc, du coup, voilà, le butin débloqué pour cette mission. Ça veut dire qu'on l'a réussi en difficile. Ça veut dire que je vais pouvoir, du coup, accumuler des tuiles d'Argenta qui semblent être un personnage pas dégueu. Donc, par exemple, Argenta, elle est là. Voilà, je peux faire un butin, attention c'est des butins à 14 d'énergie donc ça pique, mais ouais je viens d'avoir une tuile, donc là je peux faire par exemple le max de butin, en plus ça va me faire de l'XP, et échec, j'ai pas récupéré d'autres tuiles, j'aurais pu mais j'en ai pas eu d'autres, voilà. Mais dans l'idée, à partir du moment où vous débloquez comme ici une tuile en gold dans le jeu, vous allez pouvoir focus un personnage que vous voulez récupérer, ça c'est important. Du coup, pour finir la vidéo et revenir sur le guide, et après on retournera un petit peu sur le jeu, ce que le guide propose, alors là on a un petit peu l'early game qui est ici, ce qu'il faudrait faire en premier, à savoir le hiker, le randonneur, donc Monolith Waste, parce que il se trouve que là voilà, la tuile du randonneur se trouve dans la, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6e mission de Monolith Waste, hein, juste ici, hop, fourbi du monolithe. Donc c'est en allant sur cette mission là, c'est pour ça qu'ils disent c'est où est-ce qu'on le trouve. Donc le hiker, le randonneur, on le trouve dans Monolith Waste Infinite, c'est-à-dire faut tout mettre à fond, c'est-à-dire c'est le personnage qu'il faut maxer au possible. Argenta, donc là c'est Pipetown United, c'est la mission qu'on vient de faire en fait, constructeur, Pipetown Uni, tac, voilà, et on revient ici, donc elle c'est la 1, 2, 3, 4e, en dessous la 4e mission vous avez la tuile d'Argenta. Donc je pense que maintenant vous avez compris le principe. Alors elle, il recommanderait de la monter à 3 étoiles, pour moi pour l'instant elle est à 2. Bart, Pipetown Uni, voilà c'est le cuisinier Bart juste ici, qu'on va retrouver à la fin du niveau 2 en difficile de Pipetown Uni, donc moi je peux pas encore le faire, et ainsi de suite. Donc Reed,
l'astronaute rouge Reed qu'il va falloir monter dans Monolith Waste à 3-7 étoiles. Donc Reed, faut vraiment le maxer. Moi, je suis en train de le faire. Headley, pas plus de 3 étoiles. Burnabus, c'est le maître Burnabus ici que je n'ai pas encore non plus. Voilà, donc Verda, la princesse, jusqu'à 3 étoiles. Après, il nous dit choisir en 8 soit le Lloyd, soit la pompière H. L'instructeur de fitness qu'il faut monter aussi. Cactus Girl, si elle est pas loin de son étoile suivante. Et ils nous disent commencer à travailler sur les sets et les events et challenges. Donc ça, faut le faire tout le temps de toute façon. Ensuite, quand ils nous disent, enfin la personne nous dit, et je pense que les conseils sont plutôt de bonne aloi, quand vous avez fini la première partie du guide, la suite c'est toujours de monter le randonneur à mort, de monter l'astronaute rouge Reed à mort, de monter Burnabus du coup visiblement à mort, Locust c'est un autre personnage également de le monter, Captain Redbird up 3 ou 4 étoiles. Alors le Captain Barbe Rouge, c'est lui, il est ici, on l'a débloqué avec les objectifs de quête, donc moi je vais le monter. Ensuite on va avoir des choix à faire et des équipes à faire, mais ce qui est clair c'est que sur la fin on va arrêter d'utiliser le Chicken Guy qu'on a eu dès le départ du jeu. La paramédic Poppy, effectivement je pense Poppy l'ambulancière, elle est assez useless, on va vite s'en séparer. Ensuite c'est vraiment les 3 derniers conseils que je vous donne aussi qui sont vraiment mais carrément legit, c'est vous montez les habilités et les sets que vous utilisez, pas les autres. Faut vraiment monter, maxer à mort l'équipe que vous faites en campagne et en arène. Et enfin, vous dépensez pas d'équipement, de stuff pour les habilités, de niveau et de stars sur les héros que vous utilisez pas. Voilà, en gros, pour les conseils qui sont issus de Internet, entre YouTube et du coup, évidemment Reddit. Dans l'absolu, moi je vous montre maintenant où j'en suis. Donc un petit coup dans la boutique, là, je dois avoir une petite, hop, voilà, un petit sachet. Là, on va se faire une petite ouverture de sachet. Tweak, voilà, bim. Qu'est-ce que j'ai? Ah, bah un personnage inutile, Headley le Boro. Hop, voilà. Donc Headley, pour l'instant, c'est mon tank de l'équipe constructeur, mais il est pas folichon, hein, Headley. Hein. Donc pour l'instant, je vais pas trop le maxer. Alors dans les héros, pour l'instant, je suis pas oufissimement bien, mais je suis comme je pense tout le monde. On commence à peu près tous pareil. À savoir que je suis pas mal sur la princesse Argenta. J'ai toujours l'homme poulet qui carry, mais il va vite être remplacé par quelqu'un d'autre à terme. L'astronaute Reed que je suis en train de monter le plus possible. Barbe Rouge que je viens de débloquer avec mes quêtes journalières et je commence à le monter. Le randonneur que je focus à mort dessus, d'ailleurs, c'est celui qui a le niveau d'équipement. Arrête de faire ces mouvements bizarres. C'est lui qui a le niveau d'équipement 4 le plus élevé. Je garde toujours dans ma pocket la princesse Verda parce qu'en vous l'avez vu en équipe constructeur et même elle est dans ma team d'arène. Elle a son premier sort ici qui est vraiment balèze. Hein, le coup l'arbalète élégante. Franchement, ça fait masse dégâts en mono-cible et c'est franchement pas inintéressant. J'ai complètement abandonné Dwayne de Blacktron et les autres, je les monte quand j'ai besoin. Pour l'instant, je suis clairement plus avancé en campagne côté explorateur. Là, je suis sur la fin du niveau 3. Il va falloir que je fasse des trucs pour du coup, hop, par exemple, là, il va falloir que je fasse... hop, je suis en train de regarder. Hop. Voilà, ici, il va falloir que je débloque les missions difficiles pour pouvoir pexer le personnage ici. Il va falloir que je débloque la prof de fitness aussi, je pense, mais également des tuiles pour ce personnage. Si on va sur la partie constructeur, je pense que je suis mais tellement à l'arrache. Je suis au niveau 2, là où je suis au niveau 3 de l'autre côté. Et le niveau 2, là, même le niveau 2, je suis pas bien, quoi. Parce que le problème, c'est que si on regarde mon équipe, bah, vous voyez, ici, je suis en bronze. Je vais pas faire la bataille, mais mon équipe, lui, elle est pas bien stuff, il est pas bien stuff, il y a que elle qui est dans mon équipe principale. Tout le reste, ils sont pour l'instant en slip, même s'il faudrait que je le monte lui. Alors que si on va, par exemple, sur la campagne chasse aux glyphes, où je suis au niveau 3, bah clairement, mon équipe, elle est vachement mieux. Alors, vachement mieux, tu sais ce que je peux te virer, voilà, maintenant, hop, voilà. Ce serait mon équipe actuelle du côté explorateur, et je vous avoue qu'ils sont quand même vachement mieux. Clairement, lui en heal, il est vraiment très bon.
Le poulet, mine de rien, son attaque où il envoie des coups de pied, ça marche pas mal. Et la pirate là, elle envoie du dégât aussi, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Sinon dans la guilde, on est 50, hein, voilà, donc vous allez voir, il y a du monde dans le bar. Voilà, donc pour l'instant la guilde est full. Alors, je vais regarder les dernières connexions. Il est possible que ceux qui se connectent pas pendant plus d'une semaine, je fasse de la place pour les autres, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Vous voyez, Intrépide Aura Warrior 7 jours, 6 jours, je suis désolé, mais vu qu'il y a tellement de monde qui veut rentrer dans la guilde, il y a moyen que je fasse de la place. Voilà, ne soyez pas étonnés, hein, je suis un tyran, effectivement. Donc sinon, n'oubliez pas, en termes de conseils, de toujours faire vos quêtes journalières. Ça vous permet d'avoir des tuiles pour Red Dead. Moi, il me reste quelques petites missions à faire pour aujourd'hui. Évidemment, de faire les défis tous les jours, c'est pareil, hein. Les défis, à partir du moment où vous êtes à un niveau comme ici, là je suis level 20, là c'est level 30, par exemple, le défi ici, le défi de matériaux d'amélioration des capacités, level 30, je peux pas, ils sont trop haut niveau, donc je me cantonne du niveau que j'ai déjà fait, que j'ai déjà réussi en gold, donc tac, butin, voilà, hop, butin, hop, et voilà, et donc j'ai rempli mon petit défi. D'ailleurs, il va falloir que je le réécrive parce que ça c'est une faute d'orthographe, c'est complété. Voilà, et il y a d'autres défis que je peux pas faire plus loin, comme par ici, non, si celui-là je peux, c'est celui d'entraînement libre, par exemple, le dernier niveau c'est level 50, je peux pas. Donc bien sûr, focussez-vous sur les événements, sur les choses qui sont à votre portée, à votre niveau, et priorisez là où vous pouvez faire et là où vous pouvez pas faire. Voilà, c'est une grosse vidéo détente à la cool pour parler autour de Lego Legacy Hero Unboxed. Effectivement, vu que c'est du Lego, moi je prends du plaisir à y jouer. Alors pour l'instant, le jeu est pas ouf en termes de contenu. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Ça reste néanmoins assez fun. Il y a des petits dialogues plutôt sympas. L'interface est plutôt cool. Ça bug pas trop. Voilà. Donc par contre, le dernier conseil que je vous donne au gré de cette longue vidéo, c'est pour l'instant ne dépensez pas d'argent réel dedans. Moi là, faut pas que ce soit un pay to win. Clairement, là, moi j'ai rien mis. J'ai mis 0 thune. Je monte tranquillement. Je progresse peinard. Et puis voilà. J'espère qu'ils vont implémenter des fonctionnalités sociales assez rapidement pour qu'on puisse échanger un peu plus au niveau de la guilde et tout, pouvoir papoter un petit peu tranquille à l'occasion. Mais en l'état, c'est le jeu sur smartphone sur lequel je joue le plus. Mais comme vous l'avez constaté, vous pouvez jouer sur d'autres plateformes comme Android ou ici sur PC, la version que je suis en train de filmer actuellement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis si vous voulez voir des choses particulières, vous me dites, je referai des vidéos à l'occasion, histoire de vous faire profiter de mon avancée dans le jeu. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, c'est du Lego, c'est évident, donc j'aime bien. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!